Il est maintenant 9h30, 9h32 précisément, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, France 2 aurait décidé d'annuler Ça mérite qu'on en parle, la nouvelle émission hebdomadaire de Sophie Davant. Fini les best-of et place aux inédits pour Quotidien le vendredi sur TMC et Catherine Deneuve bientôt à l'affiche d'une série française. On commence donc avec France 2. La chaîne aurait décidé d'annuler Ça mérite qu'on en parle, l'émission hebdomadaire que devait présenter Sophie Davant. Oui, annoncée en fin de saison dernière, cette émission destinée au samedi après-midi de France 2 pourrait ne jamais voir le jour sur la chaîne du service public, selon le magazine Téléstar. Ça mérite qu'on en parle est un projet d'émission sociétale mêlant interviews, reportages, débats et bonne humeur. Un programme produit par Alexia Laroche-Joubert. Après de nombreux remodelages en interne, l'émission aurait été repoussée dans un premier temps, puis abandonnée par France 2. Mais la chaîne ne compte pas se passer totalement des services de Sophie Davant. Pour autant, selon Pure Média, l'animatrice remplacera prochainement Frédéric Lopez à la présentation de 1001 vies le vendredi et lorsqu'il sera en tournage de Rendez-vous en terre inconnue. Quotidien diffusera désormais des numéros inédits le vendredi sur TMC. Depuis la rentrée, Yann Barthès et son équipe proposent des numéros inédits de Quotidien du lundi au jeudi uniquement. Le vendredi, TMC diffuse un best-of de la semaine et ça se ressent côté audience. L'émission divise quasiment ses scores par deux, largement battus par Touche pas à mon poste. Pour y remédier, TMC et la société de production Bongoumi ont décidé de programmer des numéros inédits de Quotidien tous les vendredis et ce dès le 14 octobre prochain. Ouais, surtout que cette saison, Cyril Hanouna présente Touche pas à mon poste même le vendredi. Canal+ dément les rumeurs annonçant le basculement du petit journal en hebdomadaire. Hier, Téléstar a affirmé qu'en raison de ses audiences compliquées depuis la rentrée, le petit journal de Cyril Eldin serait désormais diffusé en hebdomadaire. Des informations démenties par Canal+, la chaîne annonce que son émission satirique reste un rendez-vous quotidien, diffusé chaque jour à 20h30 en clair sur Canal. Claire Chazal revient sur son éviction de TF1. C'est devenu une tradition annuelle. Claire Chazal fait cette semaine la une de Paris Match. Oui, c'est vrai, on a l'habitude. La journaliste accorde une interview au magazine dans laquelle elle revient notamment sur son éviction brutale de TF1. Elle explique avoir traversé des moments compliqués, avoir eu de gros coups de cafard. Depuis cet épisode, Claire Chazal confie ne plus regarder les journaux de TF1, mais seulement ceux de France 2 parfois. Elle évoque également son salaire sur le service public. « Je gagne 4 fois moins, mais je fais ce que j'aime », dit-elle. TF1 prépare une nouvelle saison de Ninja Warrior. Suite aux bons résultats de la saison 1 de Ninja Warrior cet été, la société de production TF1 Productions travaille déjà sur une deuxième saison de ce divertissement très physique présenté par Denis Brognard, Sandrine Ketty et Christophe Beaugrand. Les castings sont d'ores et déjà ouverts, alors tous les amateurs de sport et de sensations fortes peuvent envoyer leur candidature par mail. Catherine Deneuve, bientôt à l'affiche d'une série française. La célèbre comédienne accorde cette semaine une interview à Télérama à l'occasion d'évoquer notamment ses goûts en matière de télévision. Catherine Deneuve confie par exemple être une fidèle téléspectatrice des Racines et des Ailes sur France 3, mais aussi des séries françaises comme Le Bureau des légendes. L'actrice révèle également travailler sur un projet de série télévisée avec des gens de cinéma, un projet qu'elle annonce pour l'année prochaine sans donner plus de détails. Et puis Stéphane Bern en dit plus sur son projet de série pour Canal+. On vous l'avait annoncé l'année dernière, deux animateurs férus d'histoire, Stéphane Bern et Franck Ferrand, se sont lancés dans l'écriture d'une série télévisée pour Canal+, une série racontant l'histoire d'une famille royale imaginaire. Invité du Buzz TV, Stéphane Bern a fait le point sur l'avancée de ce projet ambitieux. Le contrat est maintenant chez Gaumont. Vous savez, les choses, finalement, c'est avec un auteur américain, anglo-américain, les choses vous échappent un peu. Vous êtes le maître de l'idée, vous avez écrit les choses, et puis maintenant vous avez des scénaristes qui s'emparent de votre matière grise. Il n'y a pas encore de date de tournage, mais maintenant on entre dans la phase de ce qu'on appelle une phase de développement. C'est très lent, en fait. Si vous êtes pressé, il ne faut pas faire ce métier. On va découvrir les coulisses d'une monarchie. C'est un peu House of Cards, c'est le dessous des cartes, mais dans une monarchie qui se passe plutôt dans le nord. Ça pourrait être entre Borgen et entre le Danemark, la Suède, oui, ou les Pays-Bas, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal, hein, cette série historique donc sur une famille royale imaginaire de Stéphane Bern associé à Franck Ferrand. Et puis Carnet Rose, Nikos Aliagas est papa pour la deuxième fois. L'animateur star de TF1 a annoncé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. Sa compagne Tina Grigoriou a donné naissance à un petit garçon prénommé Andreas. Ses parents et sa grande sœur Agathe sont aux anges et nous on souhaite évidemment beaucoup de bonheur à la famille Aliagas. Oui, on embrasse tout le monde. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. Ils ont que des initiales A alors. Ah oui, Agathe. Agathe Aliagas, Andreas Aliagas. Andreas Aliagas. Voilà. 30 le chiffre du jour, comme les 30 ans de Paris Première. Du 5 au 17 décembre prochain, la chaîne de la TNT payante va fêter son anniversaire comme il se doit, avec notamment une soirée spéciale 30 ans déjà, le 15 décembre, l'occasion de revoir les moments les plus mémorables de Paris Première. On rappelle que Paris Première souhaite passer sur la TNT gratuite, mais pour le moment, le CSA refuse. C'était le journal des médias de Guillaume Janton à retrouver sur europe1.fr en vidéo.